Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur, de ma vie d'entrepreneur de A à Z. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 types d'entreprises pour vous qui voulez vous lancer pour vous qui avez envie de créer votre entreprise et vous ne savez pas quel type d'entreprise il existe. Dans cette vidéo, je vais vous dire les types d'entreprises qui existent. Alors, nous allons commencer. La première type d'entreprise que vous devez savoir qui existe, ce sont les entreprises traditionnelles. Les entreprises traditionnelles, c'est quoi? Les entreprises traditionnelles, ce sont les entreprises que vous voyez partout autour de vous. Je veux dire, les entreprises qui sont simples, qui sont dans votre quartier ou bien dans votre environnement, qui ne sont pas aussi grandes. Ou bien peut-être qui sont aussi grandes, mais ce sont les entreprises traditionnelles. Ça veut dire, ce sont des entreprises que vous créez, que chaque individu peut créer, ou alors qui ont un système adapté, un système de gestion adapté à eux-mêmes. Donc, ça veut dire, vous avez par exemple une idée d'entreprise, vous mettez cette idée en place, vous créez votre entreprise, vous mettez tout un système en place, ça veut dire de comptabilité, de gestion, de vente, de marketing. Vous êtes le seul à avoir votre stratégie, votre système, quoi. Ça, ce sont les entreprises traditionnelles. Ça veut dire par exemple, le petit boutiquier qui est au quartier, il a une entreprise traditionnelle, ou alors même une station d'essence, c'est une entreprise traditionnelle. Toute la gestion de la station d'essence, ou alors un restaurant, ou encore d'autres structures, que ce soit par exemple un cabinet de consultation. Ça aussi, c'est une entreprise traditionnelle. Donc ça veut dire c'est un système, ce sont des entreprises dont vous-même vous créez le système. Ça, voilà pour la première type d'entreprise. La deuxième type d'entreprise, ce que vous devez savoir, ce sont les franchises. Les franchises, c'est quoi? Les franchises, ça veut dire vous achetez un système déjà existant. Je vais prendre un exemple. L'exemple le plus courant, il y a 3 exemples que vous connaissez, que peut-être tout le monde connaît. Ce sont par exemple Coca-Cola, ou encore McDonald's, ou encore le Burger King ou le KFC. Ce sont par exemple ces 3 derniers, Burger King, KFC et McDonald's, ce sont des franchises. Ça veut dire vous pouvez payer, ce sont des sociétés qui ont déjà un système de vente, de marketing, de commercialisation qui est déjà adapté. Et ça veut dire, si par exemple vous voulez décider d'ouvrir un McDo ou un Burger King ou un KFC dans votre quartier, vous n'avez qu'à payer une licence et vous avez ainsi droit à utiliser la marque, tous les différents produits qui sont livrés par ce système. Vous n'avez plus à créer quelque chose. Ça veut dire que vous devez vous tenir aux normes de cette grande boîte qui a déjà mis un système sur pied, et ça va vous permettre justement de vous lancer facilement. Parce que ce qui est bien justement avec les franchises, c'est que vous n'avez plus besoin de trop réfléchir. Et les franchises aussi, c'est bien quand vous avez assez de moyens. Ça veut dire vous payez et vous faites un investissement. Vous n'avez plus besoin à mettre un système sur pied ou bien à vous faire un nom. Le nom est déjà fait. C'est une marque qui est connue. C'est un système de marketing et de commercialisation qui a déjà fait ses preuves. Ça veut dire que vous ne devez que juste faire du copier-coller et tout ira sur les roulettes, quoi. Donc vous n'avez plus besoin de créer, parce que la différence justement avec l'entreprise traditionnelle, c'est que vous êtes obligé de tout créer vous-même, alors qu'avec la franchise, vous êtes obligé de prendre un système déjà créé et l'adapter, pas l'adapter, mais payer pour une licence et puis l'utiliser tout simplement. Ça veut dire que ce soit le logo, le nom, le marketing, tout ça, vous avez tout ça inclus. Vous n'avez plus besoin de créer quelque chose, aucun nouveau système, quoi. Et là aussi, nous avons un troisième type d'entreprise. Ce sont les entreprises de marketing relationnel. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, de multi-level marketing, le MLM. C'est en principe
un type d'entreprise dont vous devenez membre d'un système déjà existant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire il y a par exemple, nous allons prendre le cas avec, vous avez une entreprise traditionnelle qui est créée, ils ont déjà un système, ils ont un produit concret qu'ils vendent et maintenant vous êtes juste par exemple un revendeur. Comment vous revendez, ça n'intéresse pas à la grosse boîte. Donc ça veut dire ce que vous avez, mais ce que vous pouvez savoir avec le marketing relationnel, c'est qu'ils ont déjà un système, vous pouvez utiliser ce système, vous utilisez la marque et tout, mais dans le processus ou la manière de vendre, c'est vous qui le déterminez, quoi. Donc c'est pour cela que vous êtes avec le marketing relationnel ou le MLM, vous êtes juste une partie du système. Donc pour faire encore une petite synthèse, le marketing relationnel, vous êtes une partie du système parce que la grosse boîte a mis un produit sur pied, il y a un marketing qu'elle fait pour sa vente directe et vous pouvez payer les produits chez eux ou bien vous recevez les produits. Comment vous les revendez, c'est à vous de définir, quoi. Donc, vous êtes juste une partie du système. Alors que dans la franchise, vous avez tout. Vous ne pouvez rien faire seul. Comment vous vendez, vous êtes obligé, même la vente, comment vous vendez les produits, vous êtes obligé de vous plier à la grande entreprise mère créatrice. Et aussi l'entreprise traditionnelle, justement, elle, c'est vous qui créez tout. Donc, ce que vous devez savoir justement par ailleurs aussi pour ceux qui sont encore en train de vouloir se lancer en entrepreneuriat, c'est que l'entreprise traditionnelle demande vraiment beaucoup d'esprit de créativité et aussi de mettre tout un système sur pied de la production jusqu'à la vente du produit, quoi. Donc ça veut dire de la conception, même le logo, le nom, tout, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous deviez mettre sur pied, alors qu'avec la franchise, il y a la franchise et le marketing relationnel par exemple, tout ça est déjà défini et dans la franchise, vous n'avez pas le droit de changer quelque chose ou d'ajouter quelque chose, alors que dans le marketing relationnel, vous pouvez y ajouter certaines choses. Parce que l'essentiel pour l'entreprise, c'est que vous vendez leurs produits. Comment vous les vendez, ça ne les intéresse pas. Vous êtes juste une partie du système. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Laissez-moi un commentaire ou alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et vous devez savoir une chose, tout le monde peut devenir entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Pierre Célestin Ngama de ma vie d'entrepreneur de A à Z.